souhaitant la bienvenue à cette conférence de presse. Christophe Raymond, bonjour. Vous venez de présenter aujourd'hui avec les associations économiques vaudoises le programme Impulsion 2027. Qu'est-ce que c'est et dans quel but? Au fond, ce programme a pour objectif de présenter un programme, précisément, c'est-à-dire un constat et des propositions souvent relativement précises dans tous les domaines qui nous semblent absolument indispensables pour essayer de perpétuer la bonne santé économique du canton. Nous sommes à l'oreille d'une campagne qui va conduire au renouvellement des autorités cantonales et il est important que les propositions que nous faisons sur la base de constatation du terrain soient discutées pendant cette campagne électorale. Dans les grandes lignes, ces propositions, quelles sont-elles? Je dirais que de manière très générale, l'objectif pour nous est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure fluidité et un meilleur rapport, de meilleures relations entre les autorités publiques, les autorités politiques et le monde économique. Nous constatons aujourd'hui que la fiscalité des personnes physiques est très élevée dans le canton de Vaud. C'est une des fiscalités les plus lourdes en comparaison avec d'autres cantons. Or, les travailleurs de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure sont des maillons essentiels de l'économie. Ça doit être corrigé. Et l'État a tendance à vouloir s'occuper un peu de tout, alors qu'il devrait se concentrer sur ses missions principales, être au service du citoyen. Il faut que l'État serve la population, il ne faut pas l'inverse. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme Impulsion 2027 ? Nous imaginons que tous les observateurs politiques, économiques et sociaux du canton ne seront pas d'accord avec nous. Donc notre but est de provoquer le débat, de créer le débat. Il y a des propositions simples. Il s'agit par exemple de respecter la constitution cantonale en matière de procédure de consultation. Il faut davantage intégrer les acteurs associatifs, syndicaux, professionnels dans les décisions publiques. Et il y a des propositions qui sont évidemment peut-être plus difficiles à mettre en œuvre, notamment dans le domaine énergétique ou environnemental. Les Impulsions 2027, ce programme, est-ce que finalement il traduit aussi une forme d'inquiétude générale sur la compétitivité du canton de Vaud et aussi sur le bien-être de l'économie vaudoise? Il y a des difficultés qui naissent de ce qui se passe au plan international parce que nos relations avec l'Union européenne sont difficiles. Là aussi, il y a des possibilités de réagir. Il y a des difficultés qui naissent du fait de la démographie qui est très vigoureuse dans le canton. Ça pose des problèmes en matière d'infrastructure. Il y a des travaux en matière de numérisation qui sont absolument indispensables. Cela rend aussi indispensable une appréhension d'infrastructures comme la 5G de manière un peu différente que cela a pu être le cas par le passé. Bref, il y a des défis qui sont nombreux, qui ne résultent pas seulement des décisions propres ou dans la sphère de compétences de l'autorité vaudoise, mais qui résultent aussi de décisions qui sont prises ailleurs et que nos autorités se doivent de suivre avec le plus grand soin.